Alors maintenant, une personne qui vit cette situation difficile au quotidien. Il s'agit de Jennifer Mignot, qui est une épouse d'un ex-militaire atteint du syndrome post-traumatique. Jennifer Mignot, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Bonjour. Tout d'abord, contez-moi votre histoire. Comment tout ça a commencé avec votre mari? En fait, l'aventure du syndrome de stress post-traumatique chez nous a commencé quand mon mari a voulu réintégrer, suite à sa retraite, les forces armées en 2008. Et où est-ce qu'il a été refusé par les forces armées, considérant ce que contenait son dossier médical. Après avoir fait venir son dossier médical, on a réalisé qu'il y avait effectivement des indications de dépression majeure au moment de sa sortie. On a travaillé fort pour faire reconnaître le changement et le motif de libération de mon époux. Mais par la suite est venue la demande aux anciens combattants et c'est de là qu'on a reçu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Et chez nous, ça a fait un boom parce que tout d'un coup, tout prenait du sens. Alors, ça fait 8 ans maintenant que mon mari est suivi au Centre Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-Bellevue à toutes les semaines. Il est suivi en psychologie, en psychiatrie et compagnie. Donc, Et comment c'est pour vous de vivre avec cette situation-là, mais surtout pour votre mari? Comment ça a été de l'accepter? Tout un défi. Ça a pris des années, en fait, pour lui, même avant même d'être en mesure de reconnaître pour lui-même son état. Ça l'a amené à vivre un bon nombre de situations déplorables, en fait, difficiles pour lui. Beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension aussi de la part de son entourage, mais en même temps, juste pour lui, d'accepter les réactions et ce que pour lui était, dans le fond, de la faiblesse. Pour lui, il était faible d'être atteint du syndrome de stress post-traumatique. C'est comme s'il n'avait pas été à la hauteur. Et ça a été difficile. Il continue encore aujourd'hui, d'ailleurs, à se battre. Est-ce que vous sentez un certain appui quand même maintenant que ça fait 8 ans, de vos proches? Lentement mais sûrement. Les enfants commencent à comprendre un peu plus. La famille, c'est encore très difficile. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est pas moi qui peux faire ce travail-là pour mon mari, mais c'est vraiment lui qui doit faire ce travail-là. Il doit travailler sur lui-même. Donc, on doit l'accompagner, mais ça avance, ça s'en vient, tranquillement, mais lentement mais sûrement. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça le marque de cette façon-là? Est-ce que vous savez comment tout ça s'est développé? Bien, en fait, c'est une série d'événements dont il a été témoin au cours de son service militaire, mais plus précisément ce qu'il a vécu en Haïti lors de sa dernière mission, où est-ce qu'il a passé 17 mois là-bas. Alors, ça a été pour lui le coup d'envoi final, si on veut, quant à sa blessure. Et là, on sait qu'il y a une vague de suicides dans les forces canadiennes. Et vous, heureusement, malgré tout, c'est pas quelque chose qui vous est arrivé. Mais est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que votre mari vous a confié qu'il avait déjà pensé à ça, au suicide? J'ai déjà surpris mon mari, en fait, qui allait poser un geste. Donc, oui, la tentative de suicide, pour nous, c'est une réalité. J'ai énormément de sympathie pour toutes les familles militaires qui sont affectées, mais n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs femmes comme moi qui sont aux prises aussi avec cette réalité-là, où est-ce que leur mari ou leur conjoint est extrêmement vulnérable. Alors oui, chez nous, c'est une réalité. Moi, quand il me dit des fois, si j'en vois pas le bout, je vais me tirer une balle dans la tête. Quand il me dit ça, moi, je sais qu'il est capable de se couper totalement de ses émotions puis de reporter son uniforme invisible. Parce que c'est ce que je dis. Il porte un uniforme invisible dans les périodes où est-ce qu'il est atteint là, plus sérieusement par son syndrome de stress. Et comment vous faites pour vivre avec ça? Comment votre couple survit? Je vais être très honnête avec vous. J'ai pas rencontré beaucoup de couples, en fait, qui ont réussi à survivre à ça. Le taux de divorce, enfin, chez mes amis est absolument incroyable. Je pense que c'est l'amour qui nous a portés au travers, pour commencer. Mais c'est surtout que, en fait, j'ai été frustrée de ne pas recevoir les outils dont j'avais besoin pour accompagner mon mari. Je suis retournée à l'école, j'étudie le travail social. Je suis allée chercher les outils, moi, pour devenir la partenaire de vie que mon mari a besoin que je sois quand je suis une aidante naturelle. Parce que c'est ce que je suis, une aidante naturelle. Et qu'est-ce qu'il a besoin de vous? D'abord, d'accompagnement. Le stress post-traumatique, en fait, est déclenché. Puis, une mauvaise réponse augmente la réaction. Donc, pour minimiser, pour l'aider, je dois vraiment me défaire, moi, de mes propres trucs. Je dois arrêter, moi, de voir sa situation par ma réalité et vraiment accepter son état, comprendre la maladie et de
de le soulager, de le rassurer, d'être son point de repère quand il y en a besoin. Parce que ça arrive n'importe quand, tout le temps. On n'est jamais complètement... On ne peut pas dire, là, j'ai une journée devant moi, on va voir de la visite, puis ça va bien aller. On vit constamment dans l'incertitude. Donc, il a fallu que j'aille chercher des outils pour arriver à l'écouter, pour arriver à intervenir, parce que l'impact sur la famille est majeur. Ça génère beaucoup de situations de crise. Et c'est ce qui m'a fait réagir, en fait, c'est le manque d'outils que j'avais. Parce qu'on n'en a pas. Et vous êtes là pour votre mari, mais qui est là pour vous? Personne. Honnêtement. Moi, je représente les femmes qui sont seules. Oui. Il y en a plein comme moi qui vivent cette situation-là, mais comme on n'est pas reconnu nulle part, bien, du support, on n'en a vraiment pas beaucoup. Pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir pour aider notre mari aussi. Moi, c'est parfait que mon mari aille voir le psychologue une fois par semaine pendant Puis il le fait une heure. encore. Ah, il le fait encore OK. et il travaille très fort. Mais en même temps, c'est nous à la maison qui vivons 24 heures sur 24 avec lui et c'est nous qui avons le mandat aussi de l'aider puis de le supporter là-dedans. C'est ce que je dénonce, c'est que les familles, on n'est pas considérés nulle part dans le processus. Et là, ça fait des années, je suis à même de voir le système. Et c'est épouvantable. Pour moi, il y a plein de femmes dans le système qui s'en viennent, qui vont vivre la même chose que moi, sûrement peut-être. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici et que mon mari me laisse parler aussi de sa situation. Oui, parce que ça peut être difficile aussi. C'est pas tout le monde qui pourrait justement avoir le guts, si je peux m'exprimer ainsi, de venir en parler. C'est vraiment parce qu'il a une volonté, lui aussi, à ce que son histoire soit entendue peut-être par ses frères d'armes. Et c'est un travail d'équipe qu'on fait là. Et j'ai la chance d'être ici. C'est moi qui parle, mais je nous représente parce que c'est un travail d'équipe. Passer au travers du stress post-traumatique. Il s'améliore d'année en année, mais le défi est encore immense au quotidien. Ça n'arrête pas le jour. C'est aussi de briser la solitude aussi, j'imagine, qui vous entoure dans cette situation-là. Actuellement, je vous dirais que ça doit faire 4 ans que mon mari n'a pas vraiment eu de contact à l'extérieur. Exception faite de moi, de notre fils de 17 ans et de notre chien. Son psychologue, qui est un allié précieux, des contacts avec l'extérieur, il n'y en a plus depuis des années. Alors maintenant, quels sont les conseils ou est-ce que vous aviez une initiative à prendre ou un but, finalement? La vie fait tellement bien les choses. Hein? Je pense que toute notre histoire doit servir à quelque chose. Maintenant, mon objectif, c'est d'arriver à rejoindre d'autres femmes comme moi qui ont envie de se mobiliser puis qui ont envie de faire entendre leur voix. Parce qu'actuellement, ça bouge beaucoup. On entend aux nouvelles tout ce qui se passe avec les anciens combattants. Moi, je trouve qu'il y a une voix qui manque et c'est celle des conjointes. Elles sont absentes des images, photos, des témoignages. Et pourtant, on est là, nous aussi, au front. C'est vous qui avez le gros bout du bâton, finalement. Je pense qu'on a le devoir et le pouvoir de faire valoir que les services actuellement, que je vais parler pour les anciens combattants, reçoivent, sont inadéquats, inadaptés et insuffisants. C'est ça. Donc, on veut une amélioration. On veut que des mesures concrètes soient apportées aussi au niveau du gouvernement. Mais si j'avais à comparer avec le système américain, où est-ce que les femmes ont déjà un statut d'aidante naturelle, elles ont accès à des formations spécialisées pour le PTSD. Vraiment, elles sont beaucoup mieux équipées et outillées que nous pour fonctionner au quotidien. Moi, vraiment, ce que je souhaiterais, c'est de un, avoir la possibilité d'avoir ce statut-là, qu'on me reconnaisse comme une aidante naturelle. Quand je suis au travail ou à l'école et que je dois manquer une journée pour accompagner mon mari qui en a besoin, parce que mon mari, c'est ma priorité absolue dans ma vie, bien, c'est difficile pour moi de justifier tout ça. Donc, cette reconnaissance-là d'aidante naturelle, mais aussi d'inclure les familles et les conjoints dans la totalité des services, que les anciens combattants changent un peu leurs lunettes et qui nous incluent puis qui nous reconnaissent comme étant un élément important dans le rétablissement de nos conjoints. Et Mme Mignon, en terminant, là, vous êtes une femme forte, je le vois dans vos yeux. Qu'est-ce que vous diriez comme dernier message aux femmes qui vous écoutent présentement et qui ont l'impression de se sentir seules aussi? Faites-vous entendre, trouvons le moyen de nous retrouver et mobilisons-nous maintenant.
Madame Mignot, vous êtes inspirante. Merci beaucoup pour ce témoignage touchant-là et j'espère vraiment que vous serez entendue. Je vous remercie infiniment. Merci.